sur l'affaire du footballeur président de la République du Cameroun. On va revenir là-dessus sur cette question de long en large. Vous savez, c'est un sujet qui est en train de faire un grand tapage médiatique, un grand buzz sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, etc. Nous allons revenir de long en large là-dessus, autour de ce sujet. Donc, je vais revenir juste après ceci et nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons prendre une petite ponctuation d'adoration en adoration. Et après cela, je vous reviendrai par la grâce du Seigneur Jésus. Mais entre-temps, partagez la vidéo à un maximum de personnes. Vous savez que nous sommes en train de parler de la prophétie. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est que le ministère prophétique. Et il est important pour moi, en tant que prophète dans cette nation, de revenir là-dessus pour permettre aux uns et aux autres de comprendre ce que c'est que le ministère prophétique dans toute sa déontologie, dans toute sa beauté. Donc on va revenir là-dessus. Et je sais que beaucoup de personnes qui n'ont pas d'éclairage par rapport au ministère des prophètes ou bien qui prennent ce ministère comme étant une bête à abattre pourront certainement rectifier leur façon de voir les choses en ce qui concerne le ministère des prophètes. Que Dieu bénisse. Donc connectons-nous massivement, nous attendons. J'attends les cœurs, je ne vois pas les cœurs monter. Connectons-nous massivement, je ne vois pas encore les cœurs. J'attends encore les cœurs, les pouces bleus. Et j'ai dit dès le début de cette émission sur la prophétie que celui qui partage cette vidéo à au moins 10 personnes, à moins 10 personnes ou à 10 groupes, l'Éternel lui donnera la double portion de toute parole prophétique qui va sortir de ma bouche. Donc je voudrais voir les gens se connecter massivement, partager cette vidéo, qu'elle devienne virale, qu'elle soit partagée au maximum de personnes. C'est un sujet très important que nous allons aborder ce matin. Donc partage la vidéo. Je suis en train de vérifier, c'est en train de monter. Et allons-y, soit participant de cette grâce. En partageant, partage et invite les gens. Invite le maximum de personnes que tu peux inviter ce matin. Si tu peux partager à plus de 10 personnes, il faut le faire. À plus de 10 personnes, n'hésite même pas un seul instant de le faire. Et envoyons des cœurs. S'il vous plaît, je voudrais voir les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Ça ne monte pas, se voit là, c'est bon, c'est bien. Voilà, il faut dire que dans l'annonce de l'émission d'aujourd'hui, j'ai parlé de quelque chose. Hein? Le prophète Kanu Ferdinand est déçu, je ne sais pas. Il y a un thème là qu'on a employé. Donc les gens ont demandé déçu, déçu, c'est prêt là-bas. Les gens ont demandé déçu, déçu, déçu. En fait, ce n'était pas déçu dans le sens de la déception. C'était une faute d'orthographe en fait. Donc c'était déçu, déçu, donc D-E-2-S-U-S. Voilà, nous allons prendre une petite ponctuation. Entre-temps, j'attends que les gens se connectent. Connectons-nous s'il vous plaît, connectons-nous. Connectons-nous, connectons-nous. Partageons la vidéo, c'est en train de monter. Et je voudrais que le maximum de personnes soient connectées. On va aller en adoration et nous revenons juste après cela. Que Dieu te bénisse. Shalom. Suivez tous les jours sur ce channel la louange et l'adoration. Seferameloi Soferami malagoi Sosoro memoraba naksera Osevarami mole Goksoro me malovoi Ejevarami malagoi Esoro memora inoksoro Vesera vitara minoroi En sasara mi marugei Ejevara mi malago Osoro memora ina idrai So sevara mi molegonor
Iksoromi galoksera Desevaro malago Honorami monra ina ifri. Voilà, merci. Nous sommes de retour dans notre beau studio. Voilà, que Dieu te bénisse. Alors, je disais, affaire footballeur président du Cameroun. C'est en train de chauffer sur Internet et il était capitalissime pour moi de revenir là-dessus, sur la prophétie qui a été donnée. Donc, j'ai dit que je voudrais que le maximum de personnes soient connectées ce matin, le maximum de personnes. C'est en train de monter, nous sommes à 308 personnes déjà. Et je voudrais que nous partagions la vidéo au maximum pour que tout le monde puisse être là. Partageons les cœurs, s'il vous plaît. Envoyons des cœurs, envoyons des pouces bleus, partageons la vidéo et nous attendons les retardataires. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te raconter ce qui se passait pendant ce direct. Il est important que toi-même tu puisses être là parce que c'est une situation virale. C'est une prophétie virale, en fait qui est devenue virale sur Internet. Il était très important pour moi de revenir là-dessus. Et il faut noter en même temps que c'est la première fois que je reviens sur une prophétie. D'habitude, quand je donne une prophétie, je ne parle plus jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Et je pense qu'il y a une multitude de prophéties que j'ai eu à donner. Pas seulement sur le Cameroun, mais sur d'autres nations. Ou bien sur des autorités dans notre pays ou bien dans d'autres nations. Nous avons prophétisé avec autorité. Et l'apôtre Pierre dira que aucune prophétie n'est jamais sortie par une volonté humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La responsabilité d'un prophète, c'est un peu cela, c'est ce que je vais essayer d'expliquer à certaines personnes aujourd'hui pour que les gens comprennent. Et on va revenir sur la prophétie du footballeur qui serait président de la République du Cameroun. Voilà, donc c'est important, je crois, de comprendre les mystères du royaume de Christ et la responsabilité d'un prophète, la place d'un prophète dans une nation. Ce n'est pas les jeux. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne croient pas aux prophètes, qui ont une certaine approche fallacieuse, erronée de ce que c'est qu'un prophète dans une nation, le rôle d'un prophète, la définition même du prophète. Et le Cameroun fait partie de ces pays qui ne comprennent pas encore quel est le rôle d'un prophète ou bien comment est-ce qu'il faut accueillir une prophétie. Le plus souvent, lorsque des prophéties sortent, les gens vont les combattre. C'est lorsqu'ils voient la prophétie s'accomplir qu'ils comprennent. Je sais que dernièrement, il y a eu une polémique sur Internet. Je pense qu'avec Parfait Songhai, qui avait sorti une prophétie contre le chef de l'État, affirmant que le chef de l'État allait mourir. Et il disait qu'il parlait de sa position d'autorité spirituelle. Et à cause de cela, il y a eu tellement de bruit sur les réseaux sociaux et certaines personnes sont allées englobant tous les prophètes comme pour dire que c'est des bluffeurs, c'est des personnes qui sont juste là pour faire rire la galerie ou bien c'est des personnes ludiques. Mais il faut que vous compreniez qu'il y a des vrais prophètes. C'est important de savoir cela, qu'il y a des vrais prophètes dans cette nation. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Abonnons-nous s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, abonnez-vous s'il vous plaît et que le Seigneur vous bénisse pendant que vous le faites. Abonne-toi s'il te plaît et je prie que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur, agis pour ta puissance, agis pour ta magnificence, agis pour ton trône. Et ce matin, sois ma source d'inspiration et permets, Seigneur, que tous ceux qui sont connectés maintenant et ceux qui seront connectés après, que chacun soit béni, que chacun, dans tous les cas, qu'il y ait cet esprit de convivialité, un esprit de paix, afin que tous les sujets qui seront abordés, Seigneur, soient abordés pour ta simple gloire. Que ton nom soit béni, au nom précieux et souverain de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, c'est une affaire qui est très sérieuse. Très sérieuse. Les gens m'ont appelé de partout. Les gens, hein, quand je dis, il y a des choses que je ne veux pas dire ici en direct. Les gens ont appelé de partout. Des retours m'ont été renvoyés. Il y a des publications qui ont été faites. J'ai parlé de ça hier, je pense. Des personnes qui ont fait une publication. Des publications, hein, parce que moi, je suis allé regarder. Beaucoup de publications par rapport à ces prophéties. Le prophète de Kane Ferdinand a prophétisé sur la chute du président Paul Biya, qui serait remplacé par un footballeur. Voilà, beaucoup de personnes m'ont envoyé ça.
Et moi-même, je suis allé sur le net pour essayer de regarder et j'ai découvert sur Google ou bien sur Facebook ou bien sur dans les WhatsApp des gens, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, mettons des cœurs, mettons des cœurs, mettons des cœurs et des pouces bleus. Mettons des cœurs et des pouces bleus. Pendant que nous le faisons, que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, parfait. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la page, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnons-nous massivement ce matin. Alors, nous allons revenir sur ça. C'est moi qui ai prophétisé. Et donc, c'est moi qui suis le mieux placé pour expliquer la prophétie. Maintenant, je vais faire l'émission en deux parties essentielles. La première partie, je vais revenir sur la prophétie. Est-ce qu'elle est prête là-bas? D'accord. On va jouer la prophétie, on va rejouer la prophétie et tout le monde va l'écouter. Et après cela, je donnerai l'explication de la prophétie, ce que l'Éternel m'a montré. Et je dis encore pour ceux qui ne me connaissent pas, allez dans ma page et tapez prophète Ferdinand Ekane, prophétie des nations, ou prophétie sur le Cameroun. Et je pense qu'avant de prendre la prophétie du footballeur, on va revenir d'abord sur la prophétie des drapeaux en berne. On va revenir sur ça d'abord. Avant de venir sur la prophétie du footballeur, je vais d'abord vous donner l'exemple d'une prophétie qui a été donnée sur le Cameroun. Est-ce que c'est prêt? D'accord, nous allons suivre cette prophétie pour te permettre, pour ceux qui sont là pour la première fois, qui m'écoutent pour la première fois, pour que vous compreniez que ce n'est pas tout le monde qui est un aventurier. Il ne faut pas confondre les hommes de Dieu dans cette nation et qu'il y a des hommes de Dieu dans ce pays qui sont cachés, qu'on ne connaît pas, mais à qui la parole de l'Éternel est adressée. Et que le Cameroun a été visité. Et que le Dieu des cieux, le Père des esprits des prophètes, a des hommes et des femmes dans cette nation qui peuvent voir les événements avant qu'ils n'arrivent. Donc nous écoutons cette prophétie et nous revenons juste après cela. Sois attentif. Depuis les temps, les prophètes ont toujours été des instruments et messagers utilisés par l'Éternel pour sortir d'une prison quelconque, quelque captif que ce soit. La Bible nous le démontre d'ailleurs à suffisance avec de nombreuses histoires et des exploits accomplis par Abraham ou Moïse, entre autres, par lesquels des nations ont été enrichies et ont été sorties de l'esclavage. Beaucoup d'entre eux ont été des canaux par lesquels Dieu passait pour parler à son peuple. Une communication encore récurrente de nos jours, d'où cette phrase du révérend prophète Ferdinand Ekane qui dit « Dieu parle encore aujourd'hui ». Cet homme de Dieu qui justement avait prophétisé plus d'une fois sur le Cameroun et Dieu lui parla des tragédies qui allaient frapper notre pays s'il ne revenait pas . Vous comprenez? C'est ça le problème. C'est pour ça que Dieu veut juger le Cameroun. Et je vous ai dit qu'on est arrivé à une plate où il n'y a plus marche arrière. S'il y avait marche arrière, je vous aurais dit qu'il y aura marche arrière. Mais je parle comme un prophète.
Le Cameroun va être secoué. La nation aussi sera secouée. Et après cette période, une nouvelle génération se lèvera qui s'attachera à l'Éternel son Dieu, pas du bout des lèvres, mais avec son cœur, au Cameroun. Dieu m'a dit qu'à cette époque, les gens auront honte lorsqu'ils marchent en route. Lorsqu'on leur demandera tu viens d'où, ils auront honte de dire que je n'étais pas à l'église, parce que ça sera tabou. Mais avant ça, beaucoup de sang coulera. Et je vous ai dit, Dieu m'a parlé dimanche en vision. Et Yaoundé, toi là, j'ai vu et ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien. Donc l'église doit prier. La seule chose qu'on peut faire, c'est prier, 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 prier. Que Dieu ait pitié, que Dieu intervienne. Peut-être Dieu va intervenir. Et ça vous comprenez? Mais ce que j'ai vu, je ne peux pas vous parler de ça avec détail, parce que moi-même ça m'a terrorisé. Je vous ai dit que j'ai vu les drapeaux en berne. Donc priez pour le Cameroun. Priez pour le Cameroun. Ok? Que Dieu nous délivre des conspirateurs. Que Dieu nous délivre. Tous ceux qui conspirent contre cette nation, que le Dieu que nous prions, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Alléluia. Je viens un ange puissant aux portes du Cameroun An angel on the doors of Cameroon pour juger le Cameroun. to judge Cameroon. J'ai vu un deuil national. I saw a national burial. J'ai vu le sang I saw versé blood sur la nation. poured on this nation. J'ai vu le drapeau camerounais I souillé saw par le the sang. wrapped by blood. Il me parle sur le Cameroun. Ainsi m'a parlé l'Éternel sur toi, Cameroun, et sur tes habitants. Dieu me dit de parler aux Camerounais, parce que j'ai vu le Cameroun et j'ai vu un deuil national. Et ça, c'est le signe qui marquera le commencement du jugement de cette nation. Vous ne croyez pas en l'Éternel, vous l'insultez, vous le méprisez. Mais il y a un jour pour l'Éternel des armées. Il y a le sang I saw versé blood sur la nation. poured on this nation. J'ai vu le drapeau camerounais I souillé saw par le the sang. wrapped by blood. Cameroun sous le choc après le terrible accident ferroviaire d'hier vendredi à Ezeka. Plus de 60 morts, quelques 600 blessés au dernier des comptes ce soir. Et je vous ai dit, Dieu m'a parlé dimanche en vision. Et Yaoundé, toi là, j'ai vu et ce n'était pas bien. Ce n'était pas... Hier vendredi également, l'axe lourd Yaoundé-Douala s'effondrait au lieu dit Magnaï, département d'Union Ekele, région du centre. J'ai vu un deuil national. Parce que j'ai vu le Cameroun et j'ai vu un deuil national. Le chef de l'État qui a pris ce samedi un décret déclarant la journée du lundi 24 octobre, journée de deuil national. La journée du lundi 24 octobre 2016 est donc déclarée journée de deuil national. Je vous ai dit que j'ai vu les drapeaux en berne.
Donc priez pour le Cameroun. So pray for Cameroon. Priez pour le Cameroun. Pray for Cameroon. Ok? Les drapeaux seront mis en berne toute la journée sur l'étendue du territoire national. Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé du président de la République. Quelque temps plus tard, après que ces prophéties soient sorties, 2 drames arrivèrent au Cameroun, dont l'un provoqua le décès de plusieurs personnes et une autre journée de deuil national fut décrétée. Voilà, bien aimé, nous bénissons le Seigneur pour le retour ici en studio. Donc voilà, je pense que ça c'est avant que le drame des Eka puisse avoir lieu. Je crois, je priais pour la nation. Lorsque le Seigneur m'a parlé de ce sang qui allait être versé à travers ce drame qui pousserait le chef de l'État à donner des décrets par rapport au drapeau en berne dans notre nation et par rapport à une journée de deuil national. Donc j'ai voulu d'abord que chacun puisse regarder ces prophéties. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui troublent la nation. Il y a des prophètes qui troublent le pays, mais il ne faut pas nous confondre à eux. Lorsque nous adressons la parole de l'Éternel, nous savons où nous l'écoutons. Et lorsque nous parlons parce que nous avons entendu Dieu parler. Et je pense que ce n'est pas la première fois que je donne une prophétie sur la nation. Mais je ne suis pas d'accord que les gens prennent une prophétie et l'interprètent à leur avantage. Donc, comme pour dire qu'il ne faut pas prendre la prophétie que je donne pour peut-être la mettre dans votre sens si vous avez un problème avec le gouvernement camerounais ou bien avec le chef de l'État. Et nous allons revenir maintenant sur la prophétie en elle-même. On va regarder la prophétie et je vais expliquer la prophétie pour que tout le monde puisse comprendre exactement ce qui s'est passé et nous prophétisons en public. Donc, je dis que quand quelqu'un prend la prophétie comme celle que j'ai donnée, je pense que dimanche passé, pour venir faire des commentaires comme ceux-là sur Internet, j'ai dit que c'est un manque de bonne foi. Nous écoutons la prophétie en elle-même et je reviens juste après cela. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, cette année, c'est un cadeau. N'oubliez pas ça, c'est un cadeau. L'église sera visitée. L'église au Cameroun, c'est l'année du relèvement. Dieu va relever l'église. Amen. Sur le plan politique, que chacun attache sa ceinture. Parce qu'il y aura un changement de saison. Il y a un renouvellement de choses qui est en train d'arriver au Cameroun. Il y a un renouvellement de choses. Et regardez. Pendant que Dieu se souvient de toi, vous regardez le monde autour de vous, les choses se compliquent de plus en plus. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, avec la 3e guerre mondiale que nous sommes en train de frôler actuellement, sur la crise autour de l'Ukraine, les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, et la Russie et la Chine. Dieu est en train de juger les hommes pour leur méchanceté. La méchanceté des hommes politiques. Mais le Cameroun connaîtra quelque chose d'unique. Mais dans le carquois de Dieu,
Et dans le livre des secrets des rois de la terre, j'ai vu quelque chose. Je vous ai dit une chose. Au Cameroun, sur le plan politique, j'ai vu un changement de soleil. J'ai vu un changement de soleil. Mais avec beaucoup de problèmes. Avec beaucoup de problèmes. Et après ces choses, j'ai vu quelque chose qui m'a étonné. J'ai vu quelqu'un qui ne faisait pas de la politique. Sortir, et venir. Et quand la personne est venue, on l'a élu. Écoutez bien. Je répète. Il y a une confusion politique qui vient au Cameroun, où les partis politiques vont s'entretuer, vont se soulever les uns contre les autres. Mais j'ai vu une pierre qui n'avait rien à voir avec la politique se détacher et venir. Et quand cette pierre a été détachée pour venir, elle a balayé toutes les querelles politiques. Et elle a pris. Et j'ai vu cette pierre venir. Et je l'ai vue avec le ballon au pied. Écoutez, j'ai pas fini. J'ai vu cette pierre, j'ai vu des liens, des hésitations. Mais si cette pierre décide de se laisser rouler, l'Éternel m'a dit, et vous me connaissez, ça ne sera pas simple pour cette pierre. Parce qu'il y aura beaucoup de pierres d'achoppement autour d'elle pour qu'elle ne roule pas vers le trône du Cameroun. Mais j'ai vu cette pierre en train de venir avec quelque chose comme un œuf, avec un ballon au pied. Écrivez ça. La pierre dont je parle est à la FECAFOOT actuellement. Yes. Écrivez ça. Yes. Une autre chose que vous devez savoir. Quand je suis allé dernièrement au Burkina Faso lors de mon dernier voyage, les hommes politiques du Burkina sont venus me voir. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cet extrait. Donc, voici la prophétie. Je me souviens que la dernière fois où j'étais en Côte d'Ivoire, et je pense que ça aussi c'est sur ma page, et je ne sais pas quel exemple je veux prendre. La dernière fois que j'étais en Côte d'Ivoire, il y a une autorité ivoirienne proche
de la première dame, l'ex-première dame, Madame Gbagbo, qui m'a consulté, disant qu'elle l'avait envoyé pour me demander quelle était la pensée de Dieu par rapport à sa situation et celle de son mari. Et après avoir prié, j'ai dit à cette personnalité, allez et dites, lui, ainsi m'a parlé l'Éternel des armées, vous serez libérés dans quelques temps, dans un bref délai. Votre mari sera aussi libéré, mais avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de problèmes. Et je pense que j'en ai parlé en public lors de l'une de mes retraites sur la montagne, annonçant que Madame Gbagbo allait être libérée avant son mari et que son mari allait être libéré, mais après beaucoup de tractations. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé. Lorsque je suis allé la dernière fois au Togo, il y a une autorité de Ouagadougou, du Burkina Faso, qui est venue me rencontrer, me demandant quelle était l'avenir du Burkina Faso. Et la dernière fois que j'étais au Burkina Faso, la même question m'a été posée. Et je leur ai annoncé que le problème du Burkina Faso n'était pas les djihadistes. Le vrai problème du Burkina Faso, c'est l'armée, parce que j'ai vu un soulèvement de l'armée qui apporterait une scission, c'est-à-dire un coup d'État. Et je pense que c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, la Bible dit dans Amos chapitre 3, à partir du verset 5, l'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre, sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre, sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdo et dans les palais du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Donc, la Bible dit clairement que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et hier, j'ai partagé l'histoire de Nicolas Sarkozy. Il faut que les gens comprennent bien la responsabilité d'un prophète. Je ne suis pas un homme politique, je ne fais pas la politique, mais lorsque l'Éternel m'adresse sa parole par rapport aux hommes politiques ou bien à la politique d'une nation ou aux événements qui vont arriver, je parle de cela. En 2015, le Seigneur m'a révélé que les anglophones allaient se soulever contre les francophones. Et je pense que j'ai reçu une autorité de rang de ministre qui est venue dans mon bureau et qui m'a dit, lorsque la prophétie s'est accomplie, que le jour où elle m'a entendu dire ça, j'étais en 2015, elle a dit dans son salon que, mais quel est ce prophète qui raconte des choses comme ça? Pourtant nous sommes en paix, jusqu'à ce que la prophétie vienne s'accomplir. Et c'est après ça qu'il m'a cherché. Donc je veux dire quoi? La Bible dit, l'Éternel parle, qui nous prophétiserait? Lorsque l'Éternel adresse sa parole à un prophète, le prophète ouvre la bouche et il parle. Et j'ai partagé hier que lorsque Nicolas Sarkozy était en train de déranger les chefs d'État africains sur les biens mal acquis, ceux qui ont mis long au pouvoir, etc., et que le Cameroun se sentait menacé, j'ai fait une lettre et que j'ai envoyé à la présidente de la République, parce que pendant que je priais, la parole de l'Éternel m'a été adressée par rapport au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et le Seigneur me disait que Nicolas Sarkozy n'aurait pas un second mandat et que personne n'enlèverait son Excellence Paul Biya au pouvoir. Et donc, je lui ai écrit que ça n'arrivera pas. Et j'ai envoyé la lettre, et la lettre est arrivée. Et je pense que c'est à cette époque qu'un conseiller, un proche collaborateur à lui m'a appelé pour me dire, prophète, voilà, vous avez écrit au chef de l'État, c'est vous? J'ai dit oui. Et alors, il me dit de vous dire merci. Il a reçu votre nobule. Voilà. Donc, moi, je pense que, et depuis ce moment-là, nous avons eu de bonnes relations, des relations privilégiées avec la présidente de la République, avec certaines personnalités. La présidente, je pense que c'est après cette prophétie, à l'époque, mon épouse était encore là, qu'on a commencé à avoir des invitations pour les grands événements qui se passaient au Palais de l'Unité ou bien au 20 mai. Donc, pour dire quoi? Ma responsabilité, comme on a vu sur Internet, là, c'est pas ça en fait. Il ne faut pas apporter la confusion dans les prophéties. Il y a des gens qui sont passés maîtres dans l'art de transformer ce que les gens disent, peut-être pour leurs ambitions politiques. Je ne suis pas un politicien, je suis un prophète. Alors, dans la prophétie que nous venons de suivre ensemble, la prophétie a 3 niveaux, 3 strates. La première strate, la prophétie parle d'un changement de soleil. C'est quoi le changement de soleil? Nous tous, nous savons, quand j'étais en Suisse, dernièrement, je pense que c'est une prophétie peut-être qu'on pourra avoir l'occasion
de faire passer, l'Éternel m'a donné une révélation sur ce qui allait se passer. Et je pense qu'on a écrit, c'était une prophétie écrite. Et dans la prophétie, j'ai dit clairement que le président camerounais s'en retournera vers le Seigneur, rassasié de jours heureux et de longues années. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a une alliance forte avec Dieu. Et quand je lui avais écrit, lui disant que Nicolas Sarkozy ne se présenterait point au deuxième tour, la chose est arrivée. Pourquoi? Parce que j'avais précisé que cet homme a une alliance avec Dieu et que la main d'un homme ne l'enlèvera pas du pouvoir, parce qu'en fait, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a établi au pouvoir. Et donc, dans la prophétie, la première partie explique clairement que ces événements se passeront après le retour du chef de l'État vers son Seigneur. Et j'ai eu à dire plusieurs fois, aussi bon que soit un homme, nous tous nous retournerons un jour au sein de la terre. Et je crois aussi que, je l'ai répété plusieurs fois, que je ne sais pas si le Cameroun aura un président comme son Excellence Paul Biya. Ça, c'est la vérité. Nous tous, nous le savons. Nous devons prier pour cela. Et je vais revenir sur certains épisodes pour que ceux qui écrivent des bêtises comme ça sur Internet puissent comprendre quel est le rôle que nous jouons par rapport à la nation, par rapport à la famille présidentielle. Qu'est-ce que notre Église est en train de faire? La prière, comment l'Église accompagne le gouvernement camerounais dans l'accomplissement de sa tâche. Donc, la première partie de la prophétie, c'est que les événements se passeront après le chef de l'État, après son départ vers le Seigneur. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième strate de la prophétie parle des guerres après son départ. Donc, quand il sera retourné au Seigneur, ça tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'être un prophète pour annoncer cela. C'est quelque chose qui est normal. C'est quelqu'un que Dieu a béni avec de longues années, que plusieurs d'entre nous ne savons pas si nous allons atteindre ces années-là. Donc, lui-même, il a eu à dire cela. Je pense que lorsque le président français, je ne sais pas si c'était Nicolas Sarkozy, était là, que ne Dieu pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Donc, lui-même, quelque part, sait que la main de Dieu est derrière sa vie. Avant de continuer, allez, mets un like, clique sur la cloche de notification et surtout, ne manque pas de t'abonner. Allez, continuons. Et la deuxième partie de la prophétie explique que lorsque le chef de l'État sera retourné vers son Seigneur, alors les partis politiques, il y aura une guerre de partis politiques. Il y a une polémique politique au Cameroun. Chacun voudra réclamer, revendiquer, et puis il y aura cette guerre. Et j'ai parlé en tant que prophète. Et c'est des choses qui vont arriver. Et je le dis avec autorité. Je le dis parce que je sais d'où j'ai entendu cela. Je le dis parce que j'ai annoncé plusieurs fois et les choses se sont passées exactement. Et c'est avec la même grâce que je viens parler comme un serviteur de Dieu dans ma nation. Donc, après son départ, il y aura des guerres, des disputes politiques où les partis politiques vont se livrer à des guerres, de nouveaux partis politiques vont naître. Ça, c'est clair. Ça va arriver. Et la troisième strate, dans la vision que le Seigneur m'a montrée, et je le dis, c'est au conditionnel. J'ai vu une pierre. J'ai vu une pierre à part, qui n'avait rien à voir avec toutes les querelles politiques qu'il y avait au Cameroun. À cette époque, c'est-à-dire après le président Paul Biya. Et j'ai dit que si cette pierre se laisse rouler vers le trône, elle remportera. Elle le remportera. Mais il y aura beaucoup d'hésitation. Elle hésitera. Et puis il y aura aussi beaucoup d'embûches. Mais si jamais elle se décidait d'y aller, elle réussirait. Donc la prophétie ne dit aucunement qu'il y a un rival au chef de l'État, Paul Biya. Ou quelqu'un, ou que Paul Biya va tomber du pouvoir, etc. Depuis des années que ses ennemis ont parlé, n'est pas tombé, c'est aujourd'hui qu'il va tomber. Moi je pense que les gens manquent parfois du bon sens. Et c'est ça le Cameroun. Le Cameroun est spécialisé à déformer les dires des gens. Quand quelqu'un a un problème, il cherche tout. C'est-à-dire qu'il cherche les poux partout pour trouver un moyen pour venir raffermir ou affermir sa position ou bien son point de vue. Donc, la prophétie, elle est claire. Je la répète simplement. Premièrement, un changement de soleil. Le chef de l'État retournera vers le Seigneur, rempli et rassasié d'années heureuses. Ça, c'est la première chose. Après son départ, il y aura des guerres, des querelles politiques au Cameroun. Il y aura de nouveaux partis politiques qui seront créés pour les prochaines élections. Et ça, écrivez-le, je le dis en public. Je le dis en public, en tant que serviteur du Dieu vivant. Ça arrivera comme ça. Et j'ai dit,
Pendant que ces querelles se font, ça c'est quelque chose qui va prendre du temps, c'est des années. Ça prendra des années. Autant de temps que ça prendra, l'Éternel m'a montré une pierre qui ne fait pas partie de la vie politique au Cameroun. Et j'ai dit que cette pierre, je l'ai vue avec le ballon au pied, c'est-à-dire c'est un footballeur. Si cette pierre accepte d'être roulée vers le trône, elle remportera cette guerre. C'est la parole que l'Éternel m'a adressée. Mais j'ai dit, si elle accepte. Ça veut dire que cette pierre peut refuser. Elle peut dire, non, je ne veux pas le faire. Donc la prophétie, il ne faut pas la tordre dans son sens. Il ne faut pas dire que non, le prophète a dit que le président Biya va tomber. Le président Biya va tomber et son successeur, après lui, c'est un footballeur qui sera au Cameroun comme président de la République. Je n'ai jamais dit ça. C'est parce que la prophétie a dit. Donc moi je pense qu'il faut que les gens comprennent cela. Et deuxièmement, les gens doivent savoir que le rôle d'un homme de Dieu, c'est de prier pour le gouvernement, prier pour l'État et prier pour le roi. Un homme de Dieu qui ne prie pas pour son roi n'est pas un bon homme de Dieu ou n'est pas un vrai homme de Dieu. Soit il n'est pas un vrai homme de Dieu, soit c'est un homme de Dieu qui n'a pas compris son rôle. Les prophètes prient pour les rois. Voilà pourquoi nous ne cessons de prier pour le chef de l'État, Paul Biya. Je pense qu'on a pris tellement de temps. On a prié pour lui, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Bertois, partout où nous allons, dans toutes les villes de ce pays où nous sommes arrivés, j'ai demandé de prier pour le chef de l'État. Et à l'interne, nous prions pour lui tous les jours. Donc nous allons prendre un extrait, je pense que... Un extrait parce que les gens veulent mal interpréter les choses. On va prendre un extrait de prière, je pense, de prière pour le chef de l'État. Et on va revenir juste après cela. Mettons-nous debout, mettons-nous debout, tout le monde. Lève ta main. Nous allons prier tous ensemble pour la première dame du Cameroun, son Excellence Chantal Biya. Nous allons prier pour que Dieu lui accorde la santé, longévité et la victoire et la force sur ses ennemis. Lève ta main. Dis mon Père et mon Jésus. Ce soir, je te présente la première dame de mon pays. Nous la bénissons au nom souverain de Jésus. Nous bénissons sa maison. Nous bénissons sa famille. Dans le nom de Jésus. Nous prions pour sa santé. Donne-lui la victoire sur ses ennemis. Ouvre la bouche et commence à prier. Zamrami wa anna elobanus min shau. Taklata wa anna binora wa anura idanus. Mantali anna balus. Mais je prie pour la première dame de cette nation. Je prie afin que tu te souviennes d'elle. Seigneur, que tu la visites pour tout le bien qu'elle a eu à faire. Si une seule fois, Seigneur, elle a posé une action de justice devant ta face, Père, accroche-toi sur cette action et rends-lui visite aujourd'hui. Visite-la partout où elle se trouve. Que ta faveur soit sur elle. Père, veille sur elle. Garde-la au nom de Jésus. Père, tu la sauveras du filet de l'oiseleur. Tu lui feras grâce parce que tu es juste. Merci parce que tu es vivant. Père, la louange et la gloire te reviennent pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Quand tu dis Amen, tu dis Amen jusqu'à l'endroit si tremble. Au nom de Jésus, on a prié. Lève ta main. Nous voulons prier pour la paix au Cameroun. Nous voulons prier contre toute conspiration, contre tout esprit de ségrégation, contre tout esprit de division parmi les Camerounais. Nous refusons la division dans cette nation. Nous disons que nous ne formons qu'un seul peuple. Que nous soyons musulmans, que nous soyons chrétiens, que nous soyons catholiques, athées, animistes, nous sommes Camerounais et nous restons Camerounais. Si tu crois en ça, lève ta main, tends-la vers l'autel. Dis mon Père et mon Dieu. Nous chassons du Cameroun l'esprit de la division, l'esprit de la déloyauté,
Au nom souverain de Jésus, nous sommes un seul peuple et nous ne serons point divisés. Toute personne qui cherche à détruire notre nation, qui cherche à détruire notre unité, qu'elle soit exposée au nom de Jésus. Le Cameroun demeurera un Cameroun. Ouvre la bouche, commence à prophétiser la paix dans cette nation. Zama wa anna elobinora wa anusla sabrami notai wa inabli. Père, nous prions que cette nation soit une. Nous prions que tous ceux qui veulent voir ce pays détruit soient dans la confusion. Nous prions que tu pardonnes les péchés des Camerounais. Pardonne nos péchés. Pardonne les péchés du peuple. Pardonne les péchés des dirigeants. Seigneur, efface nos péchés parce que tu es bon. Pardonne nos iniquités parce que tu es juste. Seigneur, regarde-nous par le sang de Jésus et délivre-nous de la main de ceux qui veulent déchirer notre pays. Père, nous prions pour l'unité dans cette nation et nous refusons la division. Nous sommes un. Que nous soyons musulmans ou chrétiens, nous sommes un. La religion ne nous divisera pas. Nos tribus ne nous diviseront pas. Nos régions ne nous diviseront pas. Nous sommes un et nous demeurerons un. Père, merci parce que tu nous réponds. Au nom souverain de Jésus, on a prié. Dis Amen comme j'avais dit tout à l'heure, là, comme le tonnerre. Il y a 4 anges que Dieu m'a montré qui sont installés sur les 4 coins du Cameroun. Et les sujets de prière que je vous donne, je les entends du trône du Dieu qui m'a appelé. Lève la main, tends-la vers l'autel. Nous allons prier pour les autorités du Cameroun. Et nous allons prier pour les autorités de la ville de Bertoua. Que la main de Dieu soit dans leur vie. Que Dieu leur donne la sagesse pour savoir diriger les affaires de la cité. Que Dieu leur donne un cœur pour aimer la population sur laquelle le Seigneur les a établis. Qu'ils aient un cœur pour le peuple. Qu'ils ne luttent pas pour eux-mêmes. Qu'ils ne soient pas égoïstes. Qu'ils ne soient pas corrompus. Mais qu'ils travaillent pour servir la cause du peuple. Lève ta main, dis mon Père et mon Dieu. Je prie pour les dirigeants de ma nation. Du plus grand jusqu'au plus petit. Étends ta main de bénédiction sur eux. Accorde-leur la sagesse pour bien diriger le Cameroun. Je prie pour les dirigeants de Bertoua, les autorités civiles et administratives, les autorités traditionnelles, le corps armé, les enseignants, les docteurs, les infirmières, tous ceux qui travaillent pour développer notre nation. Donne-leur un cœur intègre pour servir les causes de la nation. Délivre-les de leurs ennemis. Au nom de Jésus, ouvrez la bouche et commence à parler à vos autorités dans leur vie. Prophétise dans la vie des dirigeants de cette nation. Somita udamina udaliana oblus. Peradia wa nuria wa inna clia. Somrami wa inobelo. Tema inahelo. Père, nous prions pour les dirigeants de cette nation. Qu'un esprit de sagesse leur soit donné pour bien tenir les affaires du peuple, les affaires de la nation. Père, nous prions qu'un cœur à aimer leur soit donné. Qu'un esprit de responsabilité, de responsabilisation, un esprit d'intégrité et de loyauté dans la tâche qui leur est échue en partage leur soit abondamment donné. Nous bénissons les autorités de la ville de Bertoua. Père, merci parce que tu es vrai. Que la louange et la gloire te reviennent à jamais. Au nom souverain de Jésus, on a prié. Le amen ne ressemble pas à ce que j'attends. Nous allons prendre un dernier sujet de prière. Nous allons prier pour l'église de Dieu au Cameroun. Nous allons prier contre l'esprit de la division qui nous a divisés, qui nous a éloignés les uns des autres. Nous refusons la division.
Nous appelons l'unité dans le corps du Christ. Lève la main, dis mon Père et mon Dieu. Nous chassons le démon de division. Dans ton église au Cameroun, nous appelons l'esprit d'unité. Ouvre la bouche et commence à implorer Dieu pour l'unité de l'église au Cameroun. Voilà, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce retour dans le studio. Voilà, je pense que cette prière doit montrer, ça c'est le travail que nous faisons tous les jours. C'est vrai qu'au Cameroun, on a des hommes de Dieu qui dans leurs églises insultent le chef de l'État, insultent son épouse, insultent les autorités, insultent les footballeurs. Ne nous mélangez pas à cette race. Nous ne sommes pas de cette race. La Bible dit clairement que l'église doit respecter les autorités établies parmi les hommes. Nous prions pour le chef de l'État. Partout où je passe, j'organise des prières pour le chef de l'État. Et lui-même sait que l'église prie pour lui. Je me souviens lorsqu'on a commencé à fermer les églises, il y a cela quelques années, à l'époque le chef de l'État était à Genève. Il a lui-même par un fax, je crois que c'était par un communiqué par fax, demandé qu'on arrête de fermer les églises. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous prions pour lui. Donc ne nous confondez pas à ces hommes de Dieu, entre guillemets, qui salissent l'image des prophètes au Cameroun. Ne nous mélangez pas à ceux-là qui apportent le désordre dans leur manière de faire, qui n'ont aucun égard pour l'autorité établie. La Bible dit que toute autorité établie parmi les hommes est établie par Dieu. Voilà pourquoi nous prions, pas seulement pour le chef de l'État, nous prions pour les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les généraux, etc., etc., etc. Nous prions pour toutes les autorités, pour toutes les personnes à qui le Seigneur a donné la lourde charge de diriger notre nation. Il faut bien comprendre le rôle d'un prophète. Un prophète n'est pas quelqu'un qui fait la politique. Donc, en fait, il faut que les gens comprennent cela. Mais un prophète est un conseiller, le conseiller des rois. Il est un conseiller pour les rois, pour le roi qui est sage. Le roi qui est sage écoute la parole de l'Éternel. Parce que qui que nous soyons, il y a un Dieu au-dessus de nous qui connaît notre avenir. Et je pense que écouter le conseil des hommes de Dieu qui sont appelés de Dieu et qui marchent d'après les recommandations du Seigneur Jésus-Christ, je crois que c'est la sagesse de la vie aussi. C'est la meilleure façon de gouverner. Donc, le roi qui écoute la voix des prophètes est un roi sage. Et je pense que le chef de l'État camerounais est parmi ces rares présidents en Afrique aujourd'hui qui écoute ce que les hommes de Dieu disent et qui, dans ses derniers discours il y a quelques années, a appelé les hommes de Dieu à travailler d'arrache-pied et accompagner le gouvernement dans l'éducation de la nation. Nous ne viendrions pas aujourd'hui faire le contraire de cela parce que celui qui fait le contraire de cela est contre ce que la Bible nous enseigne. Donc il faut que les gens comprennent cela. Je me souviens que lorsque Boko Haram a commencé, j'ai organisé une marche. J'ai convoqué tous les hommes de Dieu qui étaient disponibles, qui ont bien voulu accepter, pour que nous marchions ensemble comme un seul homme pour soutenir son Excellence Paul Biya et dire que l'Église est derrière le gouvernement camerounais dans son effort d'unifier les Camerounais, comme vous avez suivi dans la prière, où nous avons prié pour l'unité. Le Cameroun est indivisible. Nous avons prié pour toutes les autorités. Dans chaque ville où nous arrivons, nous prions pour les autorités de cette ville. Donc nous allons revenir un peu sur la marche qui a eu lieu il y a cela quelques années et que j'avais organisée pour que l'Église, les hommes de Dieu, disent au chef de l'État. Nous avons fait des messages disant au chef de l'État que nous étions derrière lui, que l'Église, et avec lui l'Église prie pour lui, et nous sommes allés finir au boulevard du 20 mai à l'époque. Donc nous allons suivre cet élément. Est-ce que c'est prêt là-bas? C'est bon, d'accord, nous suivons et je vous reviens juste après cela. Voilà, homme de Dieu, est-ce que vous avez un mot avant cette marche, juste après la clôture du culte des plaintes, nous nous apprêtons à marcher. Est-ce que vous avez un mot à dire aux téléspectateurs et aux Camerounais? Je voudrais dire que nous disons non à la guerre au Cameroun, nous disons non à la division, au sécessionnisme et tout ça. Nous sommes un pays uni et nous disons, l'Église au Cameroun dit oui à un Cameroun indivisible et heureux. Je pense que nous marchons dans le souci
de nos enfants, le Cameroun, que nous leur laisserons demain. Et nous ne voulons pas être une église passive, mais une église active qui prend part à l'écriture de l'histoire de son pays. Donc, c'est pour cela que nous marchons, juste pour dire que l'église n'est pas indifférente. Nous prions et nous marchons pour montrer notre contribution. Et surtout, la marche a un grand pouvoir, comme j'ai annoncé tout à l'heure dans le message. C'est par la marche que Israël a renversé les murailles de Jéricho. Donc nous voulons renverser les murailles des menaces contre cette nation en marchant et en disant nous sommes pour un Cameroun uni. Merci, homme de Dieu. Merci à vous. Yeah.
Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cela et nous rendons grâce à Dieu. Regardez, bien-aimés, il faut que les gens comprennent bien. Je parle à ceux qui se cachent derrière leur téléphone ou derrière leur ordinateur sur Internet pour saboter, essayer de saboter l'image de certaines personnes, des nobles citoyens. Vous ne pouvez pas salir mon image dans cette nation, ce n'est pas possible. Je pense que heureusement que cette prophétie, nous travaillons en public, en plein jour. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons en cachette ou bien en secret. Et je crois que les gens doivent savoir que, comme nous avons vu dans cette marche, il y a eu plus de 10 000 personnes. Le palais des sports était plein jusqu'à dehors. Et j'ai parlé, toutes les tribus du Cameroun étaient là. Toutes les 10 régions du Cameroun étaient rassemblées au palais des sports. Et je leur ai parlé, je les ai exhortés sur l'importance de l'unité au Cameroun. Nous sommes unis et nous sommes indivisibles. Et que l'Église devrait accompagner le chef de l'État dans sa responsabilité. Pas seulement le chef de l'État, mais tous les gouvernants. Nous prions pour les généraux, nous prions pour les colonels, nous prions pour l'armée camerounaise. J'ai donné des prophéties par rapport à l'armée camerounaise. Lorsque l'histoire Boko Haram était en train de chauffer, nous avons prié que toutes leurs cachettes, que le Seigneur leur révèle cela. Et ces choses-là sont arrivées. Donc je pense qu'il faut que les gens comprennent notre responsabilité. Je ne suis pas un homme de Dieu anti-Paul Biya. Il faut comprendre cela. Ou bien anti-gouvernement, ou bien un homme de Dieu qui amène les gens à la rébellion. Au contraire, nous soutenons mordicus, le gouvernement que le Seigneur a établi dans cette nation. Et qui ne sait pas, comparé à d'autres pays, le bien que le gouvernement camerounais, le chef de l'État, font à notre nation. C'est ça la vérité. Dans d'autres nations, il y a des choses que vous ne feriez même pas, qu'on n'oserait même pas faire. Donc, nous bénissons Dieu pour la liberté dans notre nation, la liberté d'expression, etc. Il y a des nations où tu ne peux même pas oser parler ce genre de choses. Mais nous avons parlé des choses très importantes sur la nation. Et je pense que la nation, ceux qui nous ont écoutés, nous ont écoutés. Donc je pense qu'il ne faut pas faire que les prophètes deviennent des ennemis de ceux qui gouvernent. Non, nous accompagnons le gouvernement, nous leur disons, attention, il y a telle chose qui arrive. Attention, méfiez-vous, il y a telle chose qui va arriver. Maintenant, le gouvernement a lui de prendre les décisions. Nous ne prenons pas les décisions. Nous voyons les choses avant qu'elles n'arrivent. Et il faut dire que lorsque vous organisez une marche comme celle-ci, le rôle des hommes de Dieu, un vrai homme de Dieu, ce n'est pas de diviser l'église ou de diviser la nation, mais c'est d'unifier la nation. Et c'est d'enseigner aux gens d'être de bons citoyens. Donc moi-même étant l'exemple et le modèle de bons citoyens, je suis dans mon rôle de prophète et j'annonce la parole de l'Éternel. Et je pense qu'avant que Boko Haram n'attaque le Cameroun, les gens sont témoins de toutes ces choses. Un jour, je dormais, nous étions en 2007, 2008. Dans une vision, le Seigneur m'a dit, ton pays sera attaqué par une secte islamiste qu'on appelle Boko Haram. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à faire des séminaires dans les églises et je parlais dans les radios. C'est quelque chose qui est connu par tous. Et je disais que le Cameroun sera attaqué par une secte qu'on appelle, moi je disais, quand je m'étais réveillé, j'avais oublié l'ordre du nom. Moi je disais Aram Boko. Donc partout où je passais, je disais, il y a une secte qui va attaquer le Cameroun qu'on appelle Aram Boko. Travaillons et prions pour cela. Prions Dieu, prions le Seigneur pour que la paix soit au Cameroun, que cela n'arrive point. Il y a des hommes de Dieu qui ont toujours relayé mes prophéties comme les gens veulent faire ça maintenant. Et que c'est un faux prophète, il annonce que le Cameroun sera attaqué, ça n'arrivera jamais. Écoutez, je ne suis pas ennemi de cette nation. Mais si vous êtes des hommes politiques, n'oubliez pas qu'il y a aussi des hommes religieux, il y a des prophètes. Allez voir ce que c'est que les prophètes dans la Bible. C'est important. Le rôle des prophètes, c'est de sonner à la trompette. Sachez qu'il y a un Dieu dans le ciel et il a des serviteurs sur la terre. Et que dans cette nation camerounaise, il y a des hommes de Dieu. Je ne parle pas des plaisantins, que nous avons des zinzins, des zircons, des mabouls ou des loubars que nous avons dans plusieurs églises. Je parle des hommes qui cherchent la face de Dieu, qui ne sont pas là pour troubler la nation, mais pour annoncer la parole de l'Éternel et aider ceux qui prennent les décisions à éviter certaines choses. C'est ça mon rôle en tant que prophète. De même qu'un politique ne peut pas se défaire de la politique, de même, moi en tant que prophète, je ne peux pas me défaire de la prophétie. Lorsque je mets mes genoux par terre et que l'Éternel me montre, voilà ce qui va arriver. Ça arrive. Donc, j'ai de très bonnes relations avec la présidente de la République camerounaise. Ça, il faut que les gens comprennent cela. Je n'ai aucun problème. J'ai de très bons termes avec beaucoup de responsables de la présidence.
Et même dans notre assemblée, la congrégation baptiste camerounaise, la paroisse Réma, nous avons des personnes qui travaillent à la présidence, avec qui nous prions pour le chef de l'État. Ne me faites pas dire ce que nous faisons en secret pour la nation. Après vous allez dire non, il prie trop. Quand je prie, j'organise les marches, qu'est-ce que les gens m'ont attaqué? C'est sûr que le chef de l'État lui donne l'argent. Le chef de l'État en cachette, la présidence lui donne l'argent. Je n'ai jamais reçu 5 francs à la présidence. À un certain moment, il y a eu cette accusation contre moi, que je suis payé. C'est pour cela que je soutiens le chef de l'État. Si vous soutenez le chef de l'État, oh non, c'est que c'est un politique, on lui a donné l'argent, on lui a fait ceci, on lui a fait cela. Même quand j'allais à la présidence à l'époque, lorsque j'étais invité régulièrement là-bas et que je m'y rendais, les gens disaient quoi? Qu'est-ce que mes ennemis n'ont pas dit? Ah voilà, c'est sûr qu'on lui donne l'argent pour qu'il soutienne le régime. En fait, malheureusement, c'est ça le Cameroun. Et c'est même pas seulement le Cameroun, c'est ça l'humanité. Le monde fonctionne comme ça. Donc, il faut dire que je joue mon rôle de prophète. Si Dieu me dit voilà ce qui va arriver, je vais vous dire que voilà ce qui va arriver. Si le Seigneur me dit voilà ce qui va arriver, moi je pense que les gens doivent comprendre. Un prophète n'a pas de problème avec une personne particulièrement. Et il ne faut pas prendre une prophétie comme étant une attaque à une personne. Donc la prophétie que j'ai donnée, nullement ne parle d'un successeur au chef de l'État. Non. La prophétie est simple. Après la mort du chef de l'État actuel, les partis politiques vont lutter entre eux. Il y aura une guerre politique entre les partis politiques. Chacun va apporter ses revendications. Il y aura une guerre politique. Et j'ai expliqué que après cela, c'est-à-dire qu'après qu'il y ait eu un successeur et que les choses soient en train d'aller et que la guerre politique soit en train de persister, l'Éternel m'a montré une pierre. Si elle roule conditionnelle, peut-être il vous faut encore apprendre bien la langue de Molière et de Vogela. Si c'est le conditionnel en français, ça veut dire que c'est une possibilité qui peut arriver comme peut ne pas arriver. Donc si la pierre accepte, elle gagnera. J'ai parlé en tant que serviteur du Dieu vivant. Si elle refuse, ça n'arrivera pas. Donc voilà ce que j'ai dit. Ma prophétie ne dit pas que le chef de l'État va tomber. Ou que le chef de l'État a un successeur. Le prophète Kane a dit que le successeur du chef de l'État c'est un footballeur. Je n'ai jamais dit ça. Donc ne déformez pas parce que vous ne craignez pas Dieu. Donc je voudrais que tout le monde comprenne cela. Ici nous avons fait la marche de l'église. Plus de 10 000 personnes ont marché pour soutenir le chef de l'État. C'est ça mon rôle. C'est ça un vrai homme de Dieu. C'est parce qu'on va dans des églises où les gens insultent les autorités. Les gens insultent et méprisent ceux qui nous gouvernent. Non. Chaque ville, nous prions pour les gouverneurs, pour les préfets, etc., etc. Et hormis cette marche, je pense que j'ai encore organisé une autre marche où j'ai convoqué tous les pasteurs. Les gens sont venus de partout. Et je pense que nos bien-aimés même de la chapelle de la gloire étaient présents. Nous avons marché ensemble pour dire au chef de l'État camerounais que l'église est derrière lui et que nous prions pour la paix au Cameroun. Et cet élément est prêt. Dans combien de temps? Dans combien de temps environ? Donc, il faut que les gens comprennent notre responsabilité. 10 minutes? Non, on ne peut pas attendre 10 minutes. Donc, il faut que le Cameroun comprenne notre responsabilité. Je pense qu'il faut zoomer sur mon iPad. Voilà, je vais montrer l'image à partir d'ici. La marche pour l'unité. Marche pour l'unité au Cameroun. Comme la régie n'est pas prête et à cause du temps, donc n'allez pas salir le nom du prophète de Kane Ferdinand. Ne me mêlez pas à vos bêtises là-bas dehors, méfiez-vous. Chacun doit se méfier. Confondez pas les hommes de Dieu au Cameroun. Ne nous confondez pas du tout. Non, ça, je pense que c'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons eu, marche. Comment vous avez intitulé l'autre vidéo? Hein? Où on avait les hommes de Dieu venus de partout. Marche de l'unité. Voilà. Ok, je veux une caméra pour zoomer ici. Pour zoomer ici. Il faudra intégrer la dimension spirituelle de cette guerre et comprendre que l'Éternel est l'Éternel des armées et que l'Église sur la terre dans ce pays est cette entité-là, cette institution qui représente l'Éternel des armées
et qui peut justement parler au nom de cet Éternel. Je voudrais interpeller, en saisissant l'occasion donc que vous me donnez, interpeller les différentes autorités militaires et civiles de ce pays et leur demander à intégrer l'Église dans leur stratégie de guerre. Parce que l'Église... Le micro s'il fonctionne. Dans la main, l'Église leur propose son partenariat. L'Église est fière de participer à cette lutte contre le terrorisme. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à quelques pas du lancement de la marche. Quelles sont vos impressions? Je suis quelque part déçu d'une chose, c'est-à-dire que pour un tel événement, un événement majeur, lorsqu'on parle des valeurs, c'est-à-dire d'une nation qui sont en jeu, je crois que lorsque nous disons vraiment chrétien, on devrait se sentir concerné. Donc, je m'attendais, c'est-à-dire à une si grande foule que celle que j'aperçois là. Parce que je crois pour ma part que nous ne pouvons pas à bien, c'est-à-dire mener notre travail d'ambassadeur comme le veut le ciel. The supervisor of Rema Ministry Mission. Yes, because you know today the church doesn't want to speak and to talk, and because of that we don't recognize the power and the place of the church in our nation. And you know that the church is composed of Cameroonian and citizens of this nation. So we want to express that we are Cameroonian, and that the church as well is involved in the problem of peace in our nation. And you know that the church is the main institution, how do you say it, the main, how will I say it, the main group of persons, I'm Francophone, I'm just trying in English, so it's the main institution of peace. So we preach a message of peace, we believe in peace, and we sustain the Cameroonian army, we sustain the President Paul Biya, saying that the church in Cameroon is involved in this matter. It's what we call Église de Réveil. Église de Réveil, so Pentecostal churches. And the itinerary for today, the marching from here to... Yes, we'll go. Yes, we'll reach. We'll march from here, and we'll reach at Boulevard du 20 Mai, and there we'll pray and do some prophetic proclamation on our nation, saying no to violence, saying no to Boko Haram, saying no to all evil powers that want to, how will I say it, to remove the peace of Cameroon. And we want to prophesy on the nation and to tell the president that the, how will you call it, Église de Réveil, all the members of the revival churches are behind him in this battle, and will continue to pray. And if this nation is standing, it's because of people who pray for the nation. So ok, donc je pense que on va revenir un peu sur ça tout à l'heure. Voilà, chers téléspectateurs, ça c'était juste pour vous montrer la responsabilité que nous avons, le rôle que nous jouons en tant que serviteurs de Dieu au Cameroun. Donc n'allez pas nous confondre à ces troubles faits qui viennent troubler la nation, et n'allez pas interpréter mal ce que nous disons, disant que non, le prophète Khan Ferdinand a prophétisé que quelqu'un va renverser le chef de l'État. Si c'est votre rêve, restez dans vos rêves. Mais nous prophétisons et notre prophétie est certaine. La parole de l'Éternel est certaine. Et lorsqu'elle sort, elle s'accomplit toujours. Pour ceux qui me suivent de près, ils savent que la parole de l'Éternel n'est point vaine dans ma bouche. Maintenant, on va voir la marche.
la caméra n'est pas claire. Ok, parfait. Voilà, chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Il faut dire que cette marche, je l'avais organisée en association avec tous les hommes de Dieu. J'avais convoqué toutes les églises, demandant à l'église de se tenir derrière le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, face aux défis que la nation était en train de subir, vous voyez. Donc, et on avait son éminence, l'apôtre Abraham Mendogo, qui est le président des églises pentecôtistes au Cameroun, et bien d'autres dénominations, plein d'hommes de Dieu qui étaient venus avec leurs églises, et on s'était mobilisés pour marcher et soutenir le chef de l'État, Paul Biya. Donc n'allez pas raconter n'importe quoi. Peut-être vous ne connaissez pas ce qui s'est passé avant, vous ne savez pas ce que nous faisons, le rôle que nous sommes en train de jouer, le rôle spirituel que nous sommes en train d'apporter, l'influence spirituelle que nous avons par rapport à la stabilité de cette nation, par rapport à la prière pour les autorités de cette nation, par rapport à la prière pour la paix dans cette nation, par rapport à la prière pour la bonne gouvernance dans cette nation. Donc à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, sachez qu'il y a dans cette nation hommes de Dieu et hommes de Dieu. Il y en a qui troublent le peuple parce qu'ils ne connaissent pas la responsabilité ni le rôle des hommes de Dieu, ou bien même parce qu'ils ne sont pas appelés de Dieu. Mais il y en a qui entendent la voix de l'Éternel et qui travaillent de toute leur force pour un Cameroun meilleur, pour un Cameroun heureux, pour un Cameroun uni et pour un Cameroun indivisible. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Il était importantissime pour moi de revenir sur cette affaire de footballeur camerounais. Maintenant que les explications ont été données, que la prophétie a été remise, en sorte que tout le monde puisse la revoir ensemble, que Dieu te bénisse dans le nom souverain de Jésus-Christ. Je voudrais annoncer à tous les bien-aimés de Douala que nous aurons nuit de prière ce soir, ce vendredi, à partir de 21h. Soyons nombreux à être là, toutes les villes environnantes, soyons là et nous allons prier ensemble. Pour le Cameroun, nous allons prier. Pour notre nation, notre cher et beau pays, notre cher et beau pays, nous allons prier pour nos dirigeants et nos autorités administratives, militaires et paramilitaires qui font tous leurs efforts pour que le Cameroun soit uni. Bien aimé, il faut être bête, il faut être malade dans sa tête pour voir les efforts que le chef de l'État fait, que nos forces de défense sont en train de faire, que nos dirigeants administratifs sont en train de faire pour nous maintenir dans la paix, pour que la cohésion pacifique sociale puisse être maintenue au Cameroun, pour venir raconter des inerties comme ce que les gens sont en train de faire avec mon nom sur Facebook. Donc peut-être vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Nous ne sommes pas n'importe qui dans cette nation, on n'est pas de trouble fait. Vous êtes habitué à avoir des hommes de Dieu qui font n'importe quoi, de la brouillamini, du brouhaha. Mais il faut savoir qu'il y a des hommes de Dieu dans cette nation qui craignent Dieu et qui connaissent leur rôle dans la nation. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons prier ce vendredi pour le Cameroun, nous allons prier pour le chef de l'État, nous allons prier pour la paix dans notre nation. Et la semaine prochaine, mardi, mercredi, nous serons à étudier au quartier, au niveau du foyer Bansoa, où nous allons encore réitérer notre prière pour notre nation, pour notre cher et beau pays. Que Dieu te bénisse. Et je serai dimanche à Bertois, par la grâce de Dieu, où nous allons encore prier pour le Cameroun et pour les autorités administratives. Et ce mois, nous sommes en train de prier pour les dirigeants du Cameroun et pour la paix dans notre nation. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous certainement la semaine prochaine, mardi, dès 10h sur nos mêmes plateformes. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen.